Bonjour, hier vous aviez dressé un campement devant la métropole de Lyon. Il s'est fait expulser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il vous plaît? Oui, effectivement. Donc, on avait dressé un campement par rapport aux mineurs en recours qui se trouvent actuellement sans abri. On n'a plus de solution pour eux et donc on avait décidé de les mettre, de leur proposer de s'installer devant la métropole, puisqu'aujourd'hui il y a un conseil métropolitain et que c'est la métropole qui a la compétence pour s'occuper d'eux et les mettre à l'abri. Combien il y avait de jeunes? Il y avait une trentaine de jeunes, donc une quinzaine de tentes qu'on a installées dans l'après-midi. Et à 22 heures, on a vu arriver une quinzaine de fourgons de CRS pour nous expulser. Et la police nous a expliqué que c'était la métropole qui avait demandé l'expulsion du campement. Voilà. Et donc on est particulièrement choqués qu'une métropole qui se dit hospitalière, accueillante, une métropole avec laquelle on pensait partager un certain nombre de valeurs, agisse exactement comme d'autres institutions qui systématiquement expulsent les squats, les campements, etc. On trouve ça, enfin vraiment, on trouve ça honteux. Voilà. En même temps, là, vous n'aviez pas fait trop de diplomatie là, en vous installant devant eux. Vous attendiez à ce qu'ils en fassent preuve aussi? La diplomatie, ça fait un moment qu'on en fait. On a écrit une lettre ouverte à Bruno Bernard il y a à peu près 15 mois. On a essayé de rencontrer, on a distribué des tracts, on est actuellement en train de faire une pétition qui sera une partie de ce travail de popularisation de notre action. On travaille au niveau national avec d'autres collectifs. On travaille avec le Secours populaire, avec l'AMI. Tous ces gens-là, systématiquement, interpellent la métropole. Et il n'y a rien, il n'y a aucune réponse. Il y a eu des réponses puisqu'il y a eu une centaine de places qui ont été créées, mais depuis 6-8 mois, il n'y a plus aucune réponse et ces jeunes sont à la rue. Alors comment on fait? Bien sûr, si on ne les rend pas visibles, eh bien rien ne se passe. Donc là, ça bouge. Il y a eu une intervention au conseil métropolitain. Voilà, mais c'est bien triste qu'on soit. Nous, on préfère. Ni les jeunes, ni nous, on a très envie de se retrouver dans un campement par le temps qu'il fait. Hein. Donc, ce n'est pas une question de diplomatie. Il y a je ne sais combien d'associations qui ont écrit des plaidoyers, qui ont lancé des préconisations. Il y a la défenseur des droits qui a dit la même chose que nous. Donc c'est pas qu'on est un petit groupe excessif qui voulons absolument nous confronter à la métropole. On veut au contraire une négociation pour qu'ils les mettent à l'abri. C'est tout. Et on a été obligé de faire ça parce qu'autrement on ne nous écoute pas. Et là, du coup, vous allez être reçus tout à l'heure? Oui, donc apparemment il y a une délégation qui va nous recevoir cet après-midi. Elle sera constituée de qui? Pour l'instant, ça sera sans doute, mais on n'a pas encore, c'est pas complètement définitif, mais des élus qui seront mandatés par Bruno Bernard, mais il n'y aura pas Bruno Bernard et quelqu'un du cabinet. Mais nous le disons, nous sommes assez choqués que M. Bruno Bernard refuse de rencontrer une délégation de ce collectif et des jeunes. La métropole précédente, David Kummelfeld, qui était le président de la métropole, avait daigné nous recevoir. Et nous sommes très choqués que, alors que disons, qu'on pensait pouvoir partager des valeurs avec les mêmes valeurs que cette métropole sur un certain nombre de points, Bruno Bernard n'accepte jamais de nous recevoir. Vous souhaiteriez le rencontrer pour sortir par le haut un peu de cette crise? Bien sûr, parce que voilà, qu'ils nous disent vraiment qu'est-ce qu'il a décidé comme politique et qu'ils prennent la peine d'écouter aussi ce qu'on a à lui dire. Ça nous paraît, disons, la base de la démocratie. On parle beaucoup de démocratie participative, on parle beaucoup d'hospitalité, de ville accueillante, de participation citoyenne, et ils refusent de recevoir un collectif citoyen. Du coup, les jeunes, ils ont dormi dehors hier? Non, les jeunes, on a été obligé de les remettre dans une salle qui est beaucoup trop
petite et qui est complètement inadaptée et dans laquelle on pense qu'ils ne peuvent plus rester. C'est pour ça qu'on avait décidé de trouver un autre endroit et donc on va être obligé de chercher une autre solution, mais ça sera sans doute un campement ailleurs. Merci. Je vous en prie.